Tu aimes la terre? Tu aimes la paille? Alors tu vas adorer le terre-paille. Il y en a qui pensent naïvement que le terre-paille, c'est un mélange de terre et de paille. Ah les cons. Ah les gens sont naïfs. En fait c'est tout le contraire. C'est un mélange de paille et de terre. Ça n'a rien à voir? Attends, la différence est importante. Je t'explique. La paille c'est un isolant, ça empêche les calories de sortir. Donc si tu mets trop de terre dedans, c'est sûr que ça va moins isoler. Alors tu vas me dire oui mais alors pourquoi mettre de la terre? Eh bien parce qu'elle, elle conserve les calories, elle les retient. Il y en a un qui les empêche de passer et l'autre il les retient. Voilà, c'est simple. Autant dire que les deux sont faits pour aller ensemble. Bon, pour faire ça, En hiver, quand il fait froid dehors et chaud dedans. ton isolant va empêcher les calories de sortir. Ça, c'est l'isolation. Le problème, c'est que si tu as un mode de chauffage intermittent, comme un poêle à bois, ou si tu as la bonne idée d'utiliser le soleil pour chauffer ta maison, Alors là, dès que la source de chaleur va s'arrêter, si tu n'as aucune inertie, si jamais tu ouvres la porte, tu renouvelles l'air, ton bâtiment va se refroidir. donc tu vas avoir soit trop chaud quand la source de chaleur fonctionne, soit trop froid quand elle s'arrête. Et c'est là où il te faut un matériau pour stocker les calories. Donc la terre. Va te permettre de lisser cette température, va emmagasiner l'excès de calories et te le redonner quand il fait plus froid. Mais là où c'est le plus intéressant, ça va être l'été. L'été, il fait très chaud dehors. Si tu veux qu'il fasse frais dans ta maison, la nuit, tu vas ouvrir ta maison. La fraîcheur va rentrer. Tu refroidis la maison. Si t'as rien pour stocker cette fraîcheur, eh bien le lendemain, il fera chaud dans ta maison. La fraîcheur, elle va se stocker dans la terre. Et la journée, quand tu auras tout fermé, la terre va relâcher cette fraîcheur et la paille va l'empêcher de sortir. Autant dire qu'avec le réchauffement climatique qui s'annonce, le terre-paille est l'isolant idéal. Surtout que le terre-paille, lui, ne contribue pas au réchauffement climatique. Et oui, parce que pour faire du terre-paille, la seule énergie qu'il te faut, c'est de l'huile de coude. Et même plutôt beaucoup. C'est un petit peu un de ses inconvénients. Mais là, il suffit d'avoir beaucoup d'amis et tu vas passer des super moments à tasser de la terre pendant des heures. Tu vas voir, ça va renforcer votre amitié. Et de toute façon, si jamais, il te reste toujours les chantiers participatifs. Sinon, bah, ça coûte rien, c'est simple à faire. Un super support d'enduit, c'est un très bon isolant phonique et c'est étonnamment résistant à l'humidité. Et le gros avantage, c'est que tu peux faire l'épaisseur que tu veux. Tu peux faire des cloisons de 5 cm par exemple. Ou même l'épaisseur d'une botte de paille, si ça t'amuse. Mais attention, hein, je n'opposerai pas les deux techniques, elles sont au contraire très complémentaires. La botte de paille, c'est super quand tu veux mettre un maximum d'isolation, par exemple pour un mur nord. Pour des murs, il n'y a pas beaucoup de détails. Un mur sud par exemple, où en plus tu as besoin de stocker des calories, là tu fais plutôt du terre-paille. C'est ça l'avantage. Tu mets ce que tu veux, où tu veux, tu panaches. Bref, un mur comme ci, un mur comme ça, tu utilises la meilleure technique au bon endroit. C'est beaucoup plus marrant comme ça. Bon, je vois que je t'ai convaincu, alors tu vas sur notre site, Il y a une fiche technique, des vidéos qui t'expliquent comment faire en détail le terre-paille. t'as plus qu'à te lancer. Tu t'inscris sur nos chantiers participatifs. Tu verras, c'est très simple et tu vas devenir très musclé comme Comme moi, tiens. Allez, au boulot!